Maintenant que vous savez à quoi sert le dossier d'assemblage, on va voir comment le créer. Donc c'est très simple. Fichier et vous allez retrouver tout simplement ici assemblage. Donc on va cliquer sur assemblage. Moi j'ai déjà enregistré ici. Si ce n'était pas le cas, on va vous demander de l'enregistrer une première fois. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans le dossier d'assemblage? On va avoir une synthèse. On va savoir le nombre de polices utilisées. J'ai 2 polices. Police manquante, donc ça si j'ai une police manquante, c'est un problème, va falloir la réinstaller sur l'ordinateur. Incorporer 0, incomplète 0, protéger 0. Le lien et image, il y a 5 liens. 1, 2, 3, 4, hop, et un 5e juste ici. Voilà. Ensuite, on a ici, hop, 4 utilisations d'espace RVB. On nous dit que nos images sont en couleur RVB. C'est pas gênant. Après, il faut juste savoir qu'il y a la différence entre RVB et CMGN. Si on imprime, il peut y avoir une différence de couleur. Pour l'instant, c'est pas important. On peut aller dans la colonne de gauche pour savoir ensuite s'il y a des problèmes. Savoir les typos utilisés, si elles sont protégées ou pas. Si elles sont bonnes, si elles ne sont pas OK, ça veut dire qu'il va falloir les réinstaller. Les liens. Alors, il faut bien faire attention et on verra après plus tard les liens, il peut y avoir des liens manquants. S'il y a des problèmes au niveau des liens, il faut les résoudre avant de faire le dossier d'assemblage. Ça, c'est très important. Les couleurs, on va nous dire par rapport aux couleurs, les paramètres d'impression, ça pour l'instant, vous n'avez pas besoin. Et les modules externes. Surtout, ce qui est important, c'est dans la synthèse, voir qu'il n'y a pas de lien manquant. Ici, dans les liens et images, il ne faut pas qu'il y ait de manquant. Sinon, il faut corriger ça. Et on le verra plus tard comment corriger ce problème de lien. Je peux annuler si ça ne me correspond pas, faire un rapport. Et moi, ce que je veux, c'est assembler. Je vais faire assemblage, je clique dessus. La composition doit être enregistrée avant de continuer. Enregistrer, très bien. Je donne l'emplacement, ici. Hop, moi, il a déjà le même nom, c'est pas grave, je fais remplacer. Ah, il est déjà ouvert, donc je vais le refaire. Fichier assemblage. Voilà, il faut changer de nom. Hop, enregistrer. Et je fais enregistrer. Voilà. J'ai l'autre étape maintenant qui va être donc créer dossier d'assemblage. Et là, ça va être un dossier. Par défaut, il donne le nom de l'enregistrement que j'ai donné. Je peux changer, ça peut être juste couverture Vespa, pas 3. Voilà, comme ceci. Ici, on va voir pour pouvoir cocher. Cocher des polices, copier des polices, copier les graphiques. Vous laissez par défaut. Et ensuite, dans ce dossier, qu'est-ce que vous allez demander? Est-ce que vous allez demander d'inclure un fichier IDML? Donc, ça va automatiquement générer un fichier IDML. On peut choisir de faire un PDF. Alors moi, on va exporter par la suite tout à la fin, vous verrez, pour bien faire toutes les PDF. Donc moi, par défaut, je vais le décocher. OK? Parce que les paramètres ne sont pas forcément bons. Et je fais assemblage. Je vais avoir ici des restrictions s'appliquent à un, etc. Vous faites OK. Donc moi, je ne veux plus afficher OK. Et là, ça a commencé à générer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dossier d'assemblage s'est créé. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. Ici, j'ai mon dossier d'assemblage. Qu'est-ce qui est dans ce dossier? Il y a le fichier IDML, il y a le fichier INDD, donc le fichier source, un dossier fonte avec toutes les typos utilisées. Et c'est là l'avantage, c'est que si vous changez d'ordinateur, vous repartez sur une clé USB avec le dossier d'assemblage et vous pourrez installer les typos utilisés. Parce qu'on veut dire que vous n'avez pas de typos sur cet ordinateur, on va pouvoir les utiliser. Et les liens, ici, toutes les images utilisées vont se retrouver juste ici. Et c'est là que, pareil, si vous changez d'ordinateur, vous retrouverez toutes les images indépendantes. Donc là, j'en ai pas beaucoup. Si c'était un magazine, je pourrais en avoir une cinquantaine, etc. Et donc là, grâce à ce dossier d'assemblage, je n'aurai plus aucun problème. J'aurai tout qui est regroupé ici. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Et il faudra bien, attention, bien ouvrir le fichier source qui est à l'intérieur du dossier d'assemblage. Voilà, vous savez comment faire un dossier d'assemblage. On les refera de toute façon à chaque fois qu'on fera des ateliers pour que bien vous compreniez. Mais déjà, vous savez maintenant et vous avez passé une étape dans InDesign.